Suis-je coupable de refuser de parler à mon ex après tout ce qui s'est passé? J'ai 34 ans et je me demande si j'ai tort de refuser de parler à mon ex, Sarah 29 ans. Il y a beaucoup d'histoires ici, et je vais faire de mon mieux pour tout expliquer clairement. Mi-2022, j'ai rencontré Sarah au travail et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Je suis rapidement tombé amoureux d'elle, et il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à sortir ensemble. Cependant, au début de notre relation, Sarah a rompu avec moi pour une raison mineure. Pour ne rien arranger, elle a fait une scène devant tout le monde au travail. J'étais dévasté, mais je ne voulais pas quitter mon travail au début. Finalement, j'ai réalisé que j'avais encore des sentiments pour elle et que la voir tous les jours devenait trop douloureux. C'est alors que j'ai décidé de démissionner et de trouver un nouvel emploi. Nous vivions à proximité l'un de l'autre et nous nous sommes donc croisés fréquemment au cours des mois qui ont suivi. Nous avons recommencé à nous parler, mais même si j'avais encore des sentiments pour elle, je ne pouvais pas me résoudre à envisager de me remettre avec elle. Ce qu'elle avait fait me blessait profondément. Au bout de quelques mois, elle m'a dit qu'elle regrettait d'avoir rompu avec moi pour une raison aussi mineure. Elle a admis qu'elle avait eu tort de le faire devant tout le monde et qu'elle y pensait depuis. Elle avait l'air d'éprouver des remords sincères, et je pouvais voir qu'elle le pensait vraiment. Estimant que ses excuses étaient sincères, je lui ai demandé si elle voulait faire une nouvelle tentative de relation. Elle a accepté et, au début de l'année 2023, nous étions officiellement de nouveau ensemble. 1 an plus tard, tout allait pour le mieux. Nous parlions de mariage et de construire un avenir ensemble, ce qui me rendait prêt à passer à l'étape suivante. J'ai décidé de la surprendre avec une demande en mariage et j'ai commencé à faire des heures supplémentaires pour économiser en vue de l'achat d'une maison, afin que nous puissions nous marier peu de temps après. Je ne lui ai pas dit pourquoi je travaillais autant, car je voulais que ce soit une surprise totale. Puis, sans crier gare, elle m'a demandé de faire une pause. J'ai été pris au dépourvu et lorsque j'ai demandé pourquoi, elle a refusé de m'expliquer. À la même époque, j'ai remarqué qu'elle n'arrêtait pas de parler d'un nouvel homme sur son lieu de travail. Mais soudain, elle a cessé de le mentionner, ce qui m'a rendu méfiant. Confus et blessé, j'ai contacté l'une de mes amies proches, Émilie, qui, avec son petit ami, travaillait toujours au même endroit que Sarah. J'ai expliqué à Émilie ce qui se passait et lui ai demandé si elle savait quelque chose. Elle m'a répondu qu'elle ne savait rien parce qu'elle travaillait dans un autre service, mais elle m'a promis de se renseigner. Quelques jours plus tard, Émilie m'a rappelé. Elle m'a dit que Sarah avait l'impression que j'étais distant ces derniers temps, surtout parce que je faisais des heures supplémentaires et que je ne sortais pas beaucoup. Émilie m'a dit que certains collègues de Sarah l'avaient encouragée à faire une pause, sous prétexte que je ne la traitais pas bien et que je ne m'investissais pas autant dans notre relation. En plus de cela, ils essayaient de la mettre en contact avec le nouveau gars du travail, en disant qu'il ferait un meilleur couple. J'ai parlé à Émilie de mon intention de la demander en mariage et d'acheter une maison pour Sarah et moi. C'était la raison pour laquelle je travaillais autant. Je voulais la surprendre avec quelque chose d'important. Au bout de 2 semaines, Sarah m'a appelé pour me demander de la rencontrer. J'ai accepté, mais je lui ai dit d'emblée que j'avais besoin d'une explication sur la raison pour laquelle elle voulait faire une pause avant que nous puissions discuter de quoi que ce soit d'autre. Elle a évoqué mon attitude distante, disant qu'elle avait l'impression que je ne m'investissais plus autant dans notre relation. Je lui ai dit que si elle m'en avait parlé, elle aurait su qu'il y avait une raison à mon comportement, mais que maintenant, cela n'avait plus d'importance. Puis elle a mentionné le nouveau venu sur son lieu de travail. J'ai dit son nom avant qu'elle ne le fasse, et elle a eu l'air surpris, me demandant comment je le savais. Je lui ai dit que je n'étais pas idiot, que j'avais remarqué qu'elle avait soudainement cessé de parler de lui alors qu'elle en parlait tout le temps. Elle m'a juré qu'elle ne m'avait jamais trompé. Je lui ai répondu que le fait de chercher quelqu'un de mieux au premier signe de problème pouvait être considéré comme une tromperie par certains. À ce moment-là, je lui ai dit que je ne voulais plus entendre ce qu'elle avait à dire. Qu'elle veuille ou non se remettre avec moi n'avait pas d'importance. Je rompais avec elle de toute façon. Cette rupture m'a profondément blessé. Je ne pouvais pas supporter de rester au même endroit. J'ai donc demandé à mon entreprise d'être transféré et j'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour la demande en mariage pour repartir à zéro dans une nouvelle ville. En discutant avec Émilie, l'amie à laquelle je m'étais confié auparavant, elle s'est excusée auprès de moi. Elle a admis qu'elle avait commis une erreur en parlant à Sarah de mon projet de demande en mariage et d'achat d'une maison. Émilie a dit que Sarah s'était mise à pleurer en entendant cela. J'ai apprécié l'honnêteté d'Émilie, mais cela n'a rien changé à ce qui s'était passé. À la mi-décembre de l'année dernière, je suis retourné dans ma ville natale pour passer Noël et le Nouvel An avec ma famille. Des amis ont voulu organiser une fête pour réunir tout le monde, car beaucoup d'entre nous, moi y compris, avaient déménagé et ne venaient que pour les vacances. Sarah était également invitée. Nous avons à peine échangé quelques mots ce soir-là, juste un petit bonjour en passant. À un moment donné,
J'ai jeté un coup d'œil sur elle et je l'ai vue sourire tout en discutant avec un groupe de femmes. Ce sourire m'a rappelé tant de souvenirs. Je me suis rendu compte qu'en voyant son sourire, je ressentais toujours la même chose que la première fois que je l'avais vue. Je me suis dit, à quel point suis-je mal barré pour ressentir encore cela? Malgré ces sentiments persistants, j'étais toujours triste et profondément blessé par la façon dont les choses s'étaient terminées. Avec le recul, j'ai commencé à m'en vouloir. J'aurais dû être plus attentif à ce qu'elle ressentait. J'aurais pu lui parler du travail supplémentaire et de la raison pour laquelle je le faisais. Peut-être que les choses se seraient passées différemment. Plus tard dans la soirée, l'une de mes amies a mentionné que la relation de Sarah avec le gars de son travail n'avait duré que quelques mois. Après les vacances, j'avais prévu de retourner dans la ville où je vivais désormais. Mes vacances se terminant le 6 janvier, j'ai décidé de partir le vendredi. Ainsi, j'aurai le samedi pour tout régler à la maison et préparer la semaine à venir, et le dimanche pour me détendre avant de reprendre le travail. Avant de partir, un de mes amis de la maison m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait une faveur à me demander au nom de quelqu'un d'autre et m'a prévenu que je n'allais pas aimer ça. Je sentais déjà mon estomac se dérober. Puis il m'a dit qu'il s'agissait de Sarah. Elle déménageait dans la ville où j'habitais pour travailler dans l'entreprise d'un parent, et elle avait besoin qu'on la conduise. Il m'a demandé si je pouvais l'emmener. Je n'ai même pas réfléchi avant de dire non. L'idée d'être coincé dans une voiture avec elle pendant des heures était trop difficile à supporter. Cela aurait été terriblement gênant, tout comme la fête, et je n'étais pas prête à m'infliger cela. Il m'a dit que Sarah et moi devions parler, mais je n'étais pas d'accord. Je suis rentré chez moi, et la semaine dernière, je suis allé courir et je me suis arrêté pour me reposer un peu dans un parc quand j'ai entendu une voix familière dire « Bonjour ». C'était Sarah. Elle a essayé d'entamer la conversation en me demandant comment j'allais et en mentionnant que nous n'avions pas eu l'occasion de parler à la fête, mais je l'ai interrompue en disant que je ne voulais pas lui parler. Elle m'a dit de ne pas être comme ça, que nous devions avoir une conversation, mais j'ai refusé. Elle m'a demandé comment je pouvais encore lui en vouloir après presque un an et après tout ce que nous avions vécu, mais je lui ai dit que ce n'était pas du ressentiment. J'ai été très honnête, je lui ai dit que penser à elle, parler d'elle ou même la voir me faisait encore très mal, et que c'était la raison pour laquelle je ne pouvais pas lui parler. Elle m'a répondu que c'était justement pour cela que nous devions parler. Je n'ai pas vu l'intérêt. Je me suis éloigné. Depuis, Sarah a essayé de m'approcher encore 2 fois, et je l'ai repoussée à chaque fois. Certains de mes amis pensent que je suis trop dur et que je devrais lui parler pour tourner la page. D'autres disent que ce n'est pas bien de la torturer, pour toujours à propos de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je n'ai plus de ressentiment ni de sentiments négatifs à son égard. Je reconnais même maintenant que j'ai ma part de responsabilité. Mais je souffre toujours. Je ne peux pas lui parler parce que c'est comme rouvrir une vieille blessure qui n'a jamais complètement guéri. Suis-je donc coupable de refuser de lui parler? Maintenant, la première mise à jour. Salut à tous, je voulais faire une mise à jour et vous remercier tous pour vos commentaires. J'ai pris le temps de lire tous les commentaires, et même si je n'ai pas répondu à tous, c'est uniquement parce que je n'avais rien à ajouter. Je suis vraiment reconnaissant à tous ceux qui ont partagé leurs idées. Ils m'ont été d'une aide précieuse. Après avoir tout lu et réfléchi, j'ai décidé de m'en tenir à ma décision de ne pas parler à Sarah. J'ai oublié de mentionner dans mon premier article, bien que je l'ai dit à quelques commentateurs, que je l'ai bloqué partout après notre deuxième rupture. Ces derniers jours, il semble que sa persistance ait commencé à se retourner contre elle. Certains de nos amis communs, y compris ceux qui m'ont dit au départ que je devais lui parler, sont devenus frustrés par ces tentatives constantes de me contacter. Apparemment, ils ont commencé à se détourner dès la cause de cela. Il y a 3 jours, Émilie, l'amie à laquelle je m'étais confié à l'époque, a publié un message sur les réseaux sociaux à propos des harceleurs. Elle n'a pas nommé Sarah, mais beaucoup de gens ont compris ce qu'elle voulait dire. J'ai également vu plusieurs commentaires sur mon premier article suggérant que Sarah aurait pu me harceler. Son travail dans la même ville et son apparition, par coïncidence, dans le parc vont dans le sens de cette théorie. Pour ce que ça vaut, je sais que son oncle possède une entreprise ici, alors peut-être que c'est vraiment pour ça qu'elle a déménagé. Mais honnêtement, ce n'est pas mon problème et je ne vais pas m'y intéresser. Les choses ont été plus calmes. Les amis ont laissé tomber le sujet et Sarah n'a pas essayé de reprendre contact avec eux. Jusqu'à hier. J'ai regardé l'UFC avec des collègues. À la fin, je me dirigeais vers ma voiture quand mon téléphone a sonné. C'était l'une de nos amies communes qui appelait. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à Sarah et m'a demandé si elle pouvait lui transmettre un message. J'ai soupiré, mais je lui ai dit de faire vite. Le message était simple. Sarah a dit qu'elle comprenait pourquoi je ne voulais pas lui parler. Elle m'a promis qu'elle n'essaiera pas de me contacter à nouveau, mais elle a ajouté qu'elle pensait toujours qu'il fallait que nous parlions.
Elle m'a dit que la porte était ouverte si je le souhaitais. J'ai dit à mon ami que je n'avais pas de message à lui transmettre et je lui ai demandé de ne plus évoquer Sarah dans nos conversations. Si ce que Sarah a dit est vrai, c'est un soulagement, mais je ne retiens pas mon souffle. Je ne serais pas surpris qu'elle essaie autre chose. Peut-être pense-t-elle qu'en me laissant de l'espace, j'irai vers elle, mais ce n'est pas le cas. Ce chapitre de ma vie est clos. Maintenant, pour la deuxième et dernière mise à jour. Il n'y a eu aucun signe de Sarah ces dernières semaines, et personne n'a parlé d'elle non plus. C'est une bonne chose. Puis, mardi dernier, 11 février, j'ai reçu un message de la mère de Sarah. Elle m'a dit qu'elle voulait s'excuser pour le comportement de sa fille et m'a demandé de l'appeler. J'ai toujours eu d'excellentes relations avec les parents de Sarah. Ce sont des gens vraiment bien. Même pendant les 2 ruptures, ils ont toujours été respectueux et n'ont jamais dépassé les bornes. Je n'avais plus envie de parler de Sarah, mais je ne voulais pas non plus ignorer sa mère. Après avoir réfléchi quelques minutes, j'ai décidé de l'appeler. Cependant, si elle essayait de me convaincre de parler à mon ex ou quoi que ce soit de ce genre, je mettrais poliment fin à la conversation. Lorsqu'elle a répondu, elle m'a mis sur haut-parleur pour que le père de Sarah puisse se joindre à elle. Je m'attendais à entendre aussi la voix de mon ex, mais heureusement, cela n'a pas été le cas. La conversation en elle-même était très bonne. Ils ont commencé par s'excuser pour le comportement récent de leur fille. Je leur ai immédiatement dit qu'ils n'avaient pas à s'excuser, mais ils ont insisté en disant qu'ils pensaient que c'était la bonne chose à faire. Ils m'ont également dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé jusqu'à récemment. Dès qu'ils l'ont su, ils ont appelé Sarah et ont eu une longue discussion avec elle. Son père a admis que c'était le genre de conversation qu'il s'attendait à avoir avec un adolescent, et non avec une femme de près de 30 ans. Sarah leur a promis de ne plus m'approcher et de suivre une thérapie. Je me suis senti soulagé, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Tout ce qui s'est passé entre nous n'était pas génial, mais je lui souhaite sincèrement le meilleur. J'espère qu'elle trouvera le bonheur. Avant de mettre fin à l'appel, j'ai remercié ses parents et leur ai répété à quel point je les respectais et les admirais. Maintenant, je peux enfin dire avec certitude que c'est fini. Sarah ne trahirait jamais la confiance de ses parents. Je vous remercie tous pour vos conseils. Ils m'ont beaucoup apporté. Merci d'avoir écouté cette story. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.